Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que tu as déjà commencé à sentir dans ta poitrine. Quelque chose qui arrive comme un signal ferme, impossible à ignorer. Ce n'est pas un espoir déguisé. C'est le courant énergétique qui te traverse lorsqu'un lien refoulé se réveille. Ces derniers jours, tu as ressenti cette agitation qui surgit sans prévenir, comme un appel silencieux qui érafle l'âme. Et non, ce n'est pas de l'imagination. C'est le fil émotionnel qui respire encore entre vous, qui s'agite depuis l'ombre, celle que Jung décrivait comme la vérité qui ne meurt jamais. As-tu remarqué cette anxiété soudaine qui apparaît de nulle part, même à des moments où ton esprit était occupé ailleurs? C'est une impulsion étrange, presque urgente, qui ne correspond pas à ce que tu vis aujourd'hui. C'est comme si quelqu'un prononçait ton nom au loin, sans utiliser de mots. Jung enseignait que la psyché répond à ce qu'il appelle depuis l'inachevé, et ce que tu ressens, c'est exactement cela. Une mémoire émotionnelle qui s'éveille dans le champ qui vous relie. Par moments, tu doutes. Tu te demandes si c'est toi, ton attachement, ou ton mental qui joue. Mais la réponse honnête est que tu n'imagines rien. L'énergie affective que vous avez partagée est en mouvement. Elle se réorganise avec force. Et si ce message te touche, abonne-toi. Ainsi, YouTube nous fera à nouveau nous rencontrer. Ce que tu perçois n'est pas une obsession. C'est une résonance. C'est l'écho qui surgit lorsque deux cœurs commencent à se réaccorder sans prévenir. La distance physique peut sembler froide, mais elle agit comme un catalyseur brutal. On croit parfois que s'il n'y a plus de messages ni d'appels, le lien meurt. Pourtant, lorsque le bruit s'éteint, l'énergie parle plus fort. Cette personne s'est reconnectée à ton champ émotionnel de manière soudaine, intense, presque brutale. C'est pour cela que son image surgit dans ton esprit sans raison apparente, comme si quelque chose en elle avait ouvert une porte qu'elle essayait de maintenir fermée. Ce que tu ressens n'est pas de la suggestion, c'est de la réception. Ce sont des émotions en suspens qui cherchent une issue, des promesses restées en suspens, des mots qui n'ont jamais été prononcés. Tu es devenu une antenne plus fine, plus consciente, plus éveillée. Et maintenant, dans cette paix que tu as eu tant de mal à atteindre, tu perçois l'attraction de ce fil invisible qui vous unit. Cette gêne soudaine qui t'envahit ne vient pas de toi. Elle est le reflet de ce que lui ou elle est en train de ressentir de l'autre côté, réactivé avec une intensité inattendue. Ce qui te surprend, ce n'est pas le souvenir, mais la force avec laquelle il arrive, comme un choc doux mais précis. C'est le signe que sa stabilité émotionnelle se fissure, car l'absence n'apporte pas toujours l'oubli. Parfois, elle apporte la clarté, et cette personne, seule face à sa vérité, découvre que le silence n'efface pas ton nom. Ce que tu perçois maintenant, c'est le désordre intérieur que cette prise de conscience provoque en elle. Lorsqu'on s'éloigne en pensant pouvoir contrôler ce que l'on ressent, on finit souvent par rencontrer l'ombre dont parlait Jung, cette part refoulée qui réclame sa place. Elle où il a tenté d'avancer, mais ton énergie est restée vibrante dans sa mémoire corporelle, dans ces gestes infimes qui déclenchent les souvenirs. C'est pour cela que tu reçois des vagues d'émotions sans explication logique. Ce sont des fragments de l'inachevé qui touchent ton champ sensible. Ce n'est pas un hasard si ton intuition s'active précisément au moment où cette personne entre en conflit émotionnel. La psyché humaine vibre plus fort lorsqu'elle lutte entre ce qu'elle veut et ce qu'elle essaie de nier. Et dans son cas, le déni est en train de se briser. Tu le ressens comme une pression dans la poitrine, comme une pensée qui surgit sans permission. Car la connexion énergétique fonctionne comme un pont que personne ne peut détruire volontairement. Tu as suffisamment nettoyé ton monde intérieur pour reconnaître aujourd'hui des résonances que tu confondais autrefois avec de l'anxiété. Tu distingues désormais ce qui est à toi de ce qui ne l'est pas. Et c'est puissant. L'agitation que tu ressens porte une tonalité émotionnelle qui ne t'appartient pas. Elle est rugueuse, urgente, presque maladroite, exactement comme quelqu'un qui redoute d'admettre qu'il ou elle regrette. Cet impact que tu reçois est la preuve subtile que quelque chose, dans son monde intérieur, est en train de se déplacer vers toi. Quand deux âmes sont restées ouvertes au même endroit,
La distance agit comme un miroir amplifié. Elle ou il affronte maintenant ce qu'il ou elle a évité au moment de partir. La mémoire émotionnelle ravive des scènes, des paroles, des décisions. Et ton image apparaît comme une vérité inconfortable. Tu perçois ce mouvement parce que tu n'es plus en mode survie, mais en mode perception. Ce qui t'arrive, c'est la vibration de son conflit intérieur. Parfois, l'univers pousse les êtres à faire face à ce qu'ils n'ont pas refermé. Et cette personne, que tu pensais avoir oubliée, ressent aujourd'hui le tremblement de l'inachevé. Cette tension qui te traverse n'est pas de la peur, c'est de la synchronicité. Quand elle ou il essaie de se distraire, quelque chose en elle ou lui renvoie ton nom comme un battement rebelle. Et tu le reçois, parce que ta sensibilité s'affine lorsqu'un lien est encore vivant. Ne sous-estime pas cette sensation soudaine qui s'installe dans ta poitrine. L'énergie affective ne s'éteint pas simplement parce que deux personnes prennent de la distance. Elle ou il commence à reconnaître le vide laissé par ton absence, cet espace émotionnel qu'aucune routine ne parvient à combler. Et toi, depuis ton propre cheminement, tu captes ce déséquilibre comme un écho profond qui apparaît précisément au moment où la vérité commence à émerger dans son monde intérieur. Ce que tu ressens maintenant a le rythme d'un appel intérieur, pas celui d'un souvenir. C'est un mouvement émotionnel né chez l'autre qui voyage vers toi comme un courant chaud, inquiet, insistant. La psyché se connecte au-delà du rationnel, et quand quelqu'un pense à toi avec suffisamment d'intensité, ton corps réagit avant ton esprit. C'est exactement ce qui est en train de se produire, un signal involontaire qui traverse la distance. Lorsque les émotions refoulées commencent à se réveiller, elles génèrent un chaos silencieux qui se glisse dans l'inconscient. Cette personne ressent un désordre intérieur qu'elle n'arrive pas à expliquer. Et tu le perçois parce que, autrefois, vous avez partagé des battements. Ce qui t'atteint n'est pas son désir de revenir, mais son incapacité à continuer d'ignorer ce qu'elle ressent. C'est une vibration brute, honnête, qui se ferait un chemin, même à travers des murs qui semblaient solides. Il y a un instant où l'âme reconnaît ce qu'elle a perdu. Et cet instant, qui arrive toujours sans prévenir, est ce qui active ta sensibilité ces jours-ci. La connexion entre vous ne s'est pas rompue. Elle s'est mise en pause. Et aujourd'hui, cette pause est en train de se dissoudre. Ce qui refait surface, c'est cette force émotionnelle que vous n'avez jamais su nommer. Tu le ressens parce que tu es prêt à le percevoir. Elle ou il le ressent, parce qu'il ou elle ne peut plus le nier. Ce qui te déstabilise le plus, c'est que cette énergie arrive précisément au moment où tu retrouvais enfin la paix. Et c'est justement là que la connexion devient plus nette. Quand ton système intérieur cesse de crier, l'autre ressent le manque, comme un frottement inconfortable dans la mémoire, comme une pensée qui revient même lorsqu'on tente de l'éviter. Cette vibration qui effleure ta poitrine est le reflet exact du désordre émotionnel que cette personne ne parvient plus à contenir. Il y a des moments où la vie oblige à revisiter ce qui a été laissé inachevé. Et maintenant, cette personne entre dans ce territoire émotionnel où tout ce qui a été évité réclame sa place. Ton intuition ne se trompe pas. Tu perçois un mélange de nostalgie et de regret qui ne t'appartient pas. C'est un courant silencieux qui voyage de son agitation jusqu'à ta conscience, comme si son âme frappait à la porte que toi, autrefois, tu avais laissée ouverte. Quand l'esprit tente d'avancer sans avoir intégré ce qui s'est passé, l'ombre, comme le disait Jung, se charge de rééquilibrer les comptes. Elle ou il ressent cette pression intérieure née de l'inachevé. Et toi, tu la reçois comme une vague émotionnelle qui arrive sans permission. Ce n'est pas ton corps qui s'en souvient, c'est son énergie qui tente encore de parler, trouver une issue. Et toi, tu agis comme un récepteur parce qu'un jour, tu as été un foyer, un refuge, une histoire partagée. Peut-être te demandes-tu pourquoi tu ressens cela, précisément maintenant. Parce que la distance a cessé d'être une fuite
et s'est transformée en miroir. Cette personne affronte la vérité qu'elle a évitée. Sa vie sans toi ne lui paraît pas aussi stable qu'elle l'avait imaginé. Tu perçois la tension émotionnelle que cette prise de conscience génère, un mélange de peur, de désir et de reconnaissance. Une vibration s'infiltre dans ta poitrine comme un murmure insistant. L'âme reconnaît ce qui lui fait mal, même lorsque l'esprit le nie. Il ou elle entre dans un cycle émotionnel où les souvenirs deviennent plus nets, non par romantisme, mais par contraste. L'ombre du lien se fait à nouveau sentir et tu captes cet élan parce que ta sensibilité est affinée. Ce qui arrive n'est pas une simple image mentale, c'est un mouvement profond qui émerge de la partie qui n'a jamais été réellement refermée. Il existe des connexions qui ne se rompent pas par la volonté, mais par un deuil qui n'a pas encore été fait. Cette personne essaie d'avancer, mais son champ émotionnel est saturé, et tu reçois cette charge comme un frisson subtil sous la peau. C'est le signe que sa résistance est en train de se fissurer. Ce qui revient vers toi n'est pas une dépendance, c'est la reconnaissance inconsciente d'un lien qui continue de respirer en profondeur. Quand deux énergies ont été fusionnées avec une telle intensité, toute tentative de fuite crée un rebond émotionnel inévitable. Il ou elle ressent maintenant ce rebond, une force qui pousse vers ce qui a été ignoré. Tu le perçois par vagues, par pulsations qui surgissent sans prévenir. C'est l'écho d'une décision qui ne s'est pas alignée avec sa vérité intérieure, et cette incohérence vibre jusqu'à t'atteindre. La psyché est honnête dans le silence. Il ou elle s'est éloigné en croyant que la distance guérirait ce qu'il ressentait, mais la distance n'a fait qu'amplifier ce qui n'a pas été résolu. Tu perçois sa confusion comme un nœud émotionnel qui te serre la poitrine. Ce n'est pas le tien, c'est le signe que son monde intérieur réclame ce qui est resté inachevé avec toi. Même s'il ou elle n'ose pas encore l'admettre, la vérité émotionnelle revient toujours par l'endroit où le cœur est resté ouvert. Il ou elle ressent un appel intérieur qu'il ne sait pas nommer, mais que toi, tu reconnais. Cette traction douce, presque électrique, qui surgit de nulle part. C'est le symptôme parfait d'une connexion qui se réactive, et tu la captes. Parce que tu as suffisamment guéri pour ressentir sans te confondre, pour distinguer que cela ne vient pas de toi. Parfois, ce qui revient en premier n'est pas la personne, mais son émotion. Il ou elle est poussé par une clarté soudaine, par une gêne qui indique le chemin du retour. Tu perçois ce mouvement comme un frémissement intérieur, un message non dit qui voyage à travers le lien que vous avez partagé, te rappelant que quelque chose, en lui, se rapproche, même s'il n'a pas encore fait le pas décisif. Il y a des connexions qui se réveillent précisément quand l'autre commence à s'effondrer intérieurement. Il ou elle ressent un vide qu'il ne comprend pas, une sorte de vertige émotionnel qui apparaît lorsqu'il tente d'ignorer ce qu'il désire réellement. Tu reçois cette vibration comme une inquiétude douce mais constante, comme un rappel silencieux. Ce qui arrive à ta poitrine est la preuve que son monde intérieur change de direction. Quand quelqu'un tente d'avancer sans avoir guéri ce qu'il a vécu avec toi, il finit inévitablement par trébucher sur sa propre ombre. Cette personne entre dans ce point où la mémoire émotionnelle devient plus forte que la logique. Tu le remarques comme une pression, un murmure, une traction dont tu ne sais pas d'où elle vient. C'est la résonance exacte de son conflit, traversant la distance pour arriver directement jusqu'à toi. Parfois, la vie arrête celui qui fuit, non pour le punir, mais pour l'obliger à voir. Il ou elle ressent ce frein intérieur en ce moment même, ce choc émotionnel qui surgit quand le cœur reconnaît ce qu'il a perdu. Tu perçois cet impact comme un écho qui se glisse entre tes pensées. C'est un appel involontaire, né d'une vérité qu'il ou elle ne peut plus continuer à cacher. Ne sous-estime pas ce que tu ressens. L'énergie affective circule même lorsque l'esprit tente de la bloquer. Cette personne traverse un éveil émotionnel qu'elle n'attendait pas. L'absence lui fait mal, le silence lui pèse, ce qu'elle a laissé derrière la trouble. Et toi, tu reçois ces signaux parce que ton intérieur est aligné, apaisé, prêt à capter des vibrations que le bruit émotionnel t'empêchait auparavant d'entendre. Quand quelqu'un s'éloigne en croyant pouvoir t'arracher de sa vie,
Il découvre trop tard que ce qui est profond ne se coupe pas, cela se réprime. Et ce qui est réprimé revient toujours, comme le disait Jung, pour réclamer sa place. Il ou elle vit ce retour intérieur, cet éveil inconfortable qui le pousse à te regarder à nouveau. Tu le perçois comme un tremblement émotionnel qui naît en un point que tu ne sais pas situer, mais que tu reconnais sans hésiter. La distance physique vous a séparés, oui, mais l'énergie émotionnelle ne s'est jamais dissoute. Il ou elle commence à ressentir le manque réel, celui qui apparaît quand plus aucune distraction ne fonctionne. Tu captes ce mouvement comme un poids léger sur la poitrine, comme si une partie de toi recevait une notification silencieuse. C'est l'annonce que son cœur recommence à se diriger vers le tien. Il y a des liens qui se réactivent quand l'autre affronte sa solitude avec honnêteté, et cette honnêteté vient de l'atteindre. Il ou elle ressent l'inconfort de ce qui n'a pas été refermé, et cette sensation devient vibration. Tu la perçois parce que son énergie cherche une issue, un soulagement, une réponse. Ce qui t'arrive est la vérité émotionnelle que son esprit continue de nier. L'énergie que tu reçois n'est pas un souvenir doux, c'est un appel issu de sa confusion. Il ou elle revisite des moments qu'il croyait dépassés, non par romantisme, mais par nécessité intérieure. Tu ressens cette charge émotionnelle comme un mouvement inattendu, comme si quelqu'un touchait ton système nerveux à distance. Cela se produit lorsqu'une connexion brisée tente de se réaligner. Parfois, ce qui fait le plus mal n'est pas de te perdre, mais de réaliser trop tard qu'on n'a jamais vraiment voulu le faire. Cette personne entre maintenant dans ce point critique, cet instant où la vérité intérieure crie plus fort que l'orgueil. Tu le perçois comme un désordre émotionnel qui ne t'appartient pas. C'est le reflet parfait de la lutte intérieure qu'il ou elle essaie de cacher. Ce que tu ressens est la preuve que ton absence lui pèse plus qu'il ne l'admet. Il ou elle reçoit une clarté qu'il n'a pas demandée, mais qui l'oblige à te regarder depuis un autre endroit. Tu captes ce mouvement comme un battement profond, un dernier signal silencieux qui annonce que quelque chose en lui est en train de revenir vers toi. Une inquiétude diffuse apparaît, une vibration qui surgit sans raison apparente. C'est le signe précis que son cœur commence à se rapprocher, même si son esprit résiste encore. Il existe des vérités qui n'émergent que lorsque le cœur n'a plus d'excuses. Il ou elle entre dans une phase où tout ce qu'il ou elle a évité revient avec une force inattendue, comme une vague qui dépasse les limites qu'il ou elle avait tenté d'imposer. Tu perçois cet impact comme un appel silencieux, presque électrique. C'est la vibration exacte de sa conscience qui s'éveille, et ton corps l'enregistre avant même que ton esprit ne le comprenne. Lorsqu'une connexion reste ouverte, l'inconscient se charge de la maintenir vivante. Il ou elle ressent maintenant cette traction intérieure qui le confronte à ce qu'il ou elle voulait oublier. Tu la reçois comme un poids subtil, comme une inquiétude qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas de la suggestion, c'est de la résonance, un signe clair que son énergie touche la tienne, cherchant une orientation au milieu de sa turbulence émotionnelle. Parfois, la vie place un miroir émotionnel devant celui ou celle qui a fui. Et ce miroir révèle ce qui a été perdu, ce qui était précieux, ce qui n'aurait jamais dû être lâché. Il ou elle voit maintenant ce reflet, et cette lucidité fait mal. Tu ressens cette douleur étrange, comme un nœud dans la poitrine, comme un soupir qui naît sans que tu l'appelles. La preuve que ta présence intérieure reste active dans son monde. L'énergie que tu reçois n'est pas de la nostalgie, c'est un choc. Il ou elle affronte le conflit entre l'orgueil et la vérité émotionnelle qui le rattrape. Tu ressens ce séisme intérieur parce que la connexion que vous avez partagée agit comme un canal ouvert. Ce qui t'atteint, c'est son incertitude, sa peur de regretter, sa résistance qui se fissure en silence, tandis qu'il ou elle tente de maintenir la distance. Il existe un point où l'esprit cesse de contrôler et où l'âme prend le relais. Cette personne traverse ce point en ce moment même.
cet instant où elle ne peut plus se mentir. Tu perçois cette reddition émotionnelle comme un mouvement inattendu, comme une pression qui surgit même lorsque tu es calme. C'est le signe que son champ affectif cherche à revenir vers toi, même si elle ne l'admet pas encore. Quand quelqu'un nie ce qu'il ressent, l'ombre le poursuit jusqu'à l'obliger à regarder. Il ou elle ressent cette poursuite émotionnelle, et toi, tu la captes comme un déséquilibre intérieur, une vibration dense, profonde, chargée de tout ce qui n'a jamais été dit. Ce que tu ressens est l'empreinte énergétique de sa vérité, qui émerge de l'endroit où elle avait été laissée endormie. La distance, loin d'éteindre le lien, est en train de le révéler. Il ou elle découvre maintenant que ton absence n'est pas légère, que ton silence pèse plus qu'il ou elle ne l'avait imaginé. Et toi, tu reçois cette réaction comme une traction douce, comme si quelque chose en toi reconnaissait le virage émotionnel de l'autre côté. C'est une synchronicité involontaire qui ne se produit que lorsque le lien est encore vivant. Certaines émotions reviennent comme des vagues intenses, irrégulières, agitées, insistantes. Il ou elle navigue dans ce ressac en essayant de comprendre pourquoi ton souvenir revient avec une telle force. Tu ressens ce même mouvement dans ton système nerveux, comme si un courant te traversait sans raison apparente. C'est la preuve parfaite que ces sentiments sont en train de se réactiver. Ce qui t'atteint n'est pas une recherche consciente, mais une fuite émotionnelle. Il ou elle tente de contenir ce qu'il ou elle ressent, mais l'énergie affective est plus honnête que les mots. Tu perçois ce débordement comme un murmure énergétique, une vibration que tu ne peux pas ignorer. Ce contact subtil révèle que le lien s'éveille depuis les profondeurs. Parfois, avant que quelqu'un ne revienne, son âme arrive en premier. Cette personne envoie des signaux sans le vouloir, des ondes émotionnelles nées de sa confusion, de sa reconnaissance tardive, de sa résistance brisée. Tu le ressens comme un frisson intérieur, une confirmation silencieuse. Cela ne vient pas de ton esprit, mais du mouvement émotionnel qu'il ou elle ne peut plus arrêter. Ce que tu ressens maintenant est un appel émotionnel sans parole. Il ou elle entre dans un état de vulnérabilité où ce qui a été évité commence à déborder, et l'énergie cherche une issue là où elle avait autrefois trouvé refuge. Tu captes ce débordement comme un tremblement doux, comme une pensée qui surgit sans logique apparente. C'est le signe que son cœur parle plus fort que son silence. Lorsque deux âmes ont été connectées en profondeur, chaque mouvement de l'une se fait sentir chez l'autre. Il ou elle ravive des émotions qu'il ou elle croyait dépassées, mais qui n'étaient en réalité que dormantes. Tu reçois cet éveil comme un écho intérieur qui arrive par vagues. Cela ne vient pas de ton besoin, mais de son processus. Un processus qui commence à le ou la pousser vers ce qui est resté inachevé avec toi. L'esprit peut nier, mais le corps se souvient. Il ou elle vit cette mémoire physique en ce moment même, un mélange de nostalgie, de regret et de clarté soudaine. Tu le perçois comme une vibration qui apparaît sans raison, comme si une partie de toi réagissait à une vérité lointaine. Cette réaction est la preuve que son énergie se met en mouvement dans ta direction, même si son orgueil tente encore de la freiner. Il existe une forme d'angoisse qui ne naît pas du présent, mais de la reconnaissance intérieure de ce qui a été perdu. Il ou elle entre précisément dans ce point, et toi, tu ressens cette angoisse comme une pression venant de l'extérieur, comme un soupir qui ne t'appartient pas. C'est la manifestation énergétique de la peur de t'avoir lâché trop vite, trop facilement, trop tard. Ce que tu captes est un mélange de désir et de contradiction. Il ou elle veut avancer, mais son âme, le ou la, ramène vers toi, même s'il ou elle ne comprend pas encore pourquoi. Tu perçois cette traction intérieure comme un courant irrégulier, comme un battement émotionnel qui s'infiltre sans permission. C'est la preuve que son cœur commence à se rouvrir depuis l'endroit où il t'avait gardé. La distance émotionnelle commence à se fissurer lorsque la vérité cesse d'être ignorée. Il ou elle vit cette rupture maintenant, cette faille intérieure qui révèle ce qu'il ou elle ressent réellement. Tu la captes comme une gêne soudaine,
comme une pensée insistante qui revient encore et encore. C'est la résonance exacte d'un sentiment qui cherche à se réorganiser en lui ou en elle. Lorsque l'ombre s'active, la psyché exige la sincérité. Il ou elle affronte cette exigence et sa résistance s'épuise. Tu reçois cette tension comme un mouvement émotionnel étrange qui ne correspond pas à ton état actuel. Cela confirme que tu perçois ce qui se passe en cette personne et non en toi. Il existe des blessures qui ne s'ouvrent que pour pouvoir se refermer réellement. Il ou elle ressent cette ouverture émotionnelle, un mélange de nostalgie et de besoin qu'il ou elle ne peut contrôler. Tu perçois ce mouvement comme un appel doux, presque imperceptible, mais constant. C'est le symptôme précis de son cœur qui reconnaît enfin ce qu'il avait tenté de minimiser. Ce qui t'atteint maintenant est l'onde de choc de son éveil émotionnel. Il ou elle est en train d'être rattrapé par cette clarté qui surgit lorsque le bruit mental s'épuise. Tu ressens cette clarté comme une vibration nette, directe, inattendue. C'est le signe que la distance est en train de perdre son pouvoir et que le lien retrouve le sien. Parfois, l'âme avance avant la personne. Il ou elle se déplace vers toi en silence, dans cette dimension émotionnelle où les mots n'interviennent pas encore. Et toi, tu reçois ce mouvement comme un élan intérieur que tu n'arrives pas à expliquer. C'est l'antichambre du rapprochement réel, la confirmation énergétique que quelque chose en lui ou en elle a déjà commencé à revenir. Ce que tu ressens maintenant annonce un tournant émotionnel profond. Il ou elle entre dans un point où il devient impossible d'ignorer le manque réel, celui qui se ressent dans le corps, pas dans l'esprit. Tu perçois ce virage comme un pouls irrégulier, un signal intérieur qui provient de sa part la plus sincère. C'est la préparation silencieuse du retour, celui qui commence bien avant le premier pas physique vers toi. L'âme commence à corriger ce que l'esprit a déformé. Il ou elle comprend que la distance n'a rien résolu, qu'elle n'a fait que repousser l'inévitable. Tu reçois cette correction émotionnelle comme une clarté soudaine, comme si quelque chose, en toi, réorganisait des pièces que tu n'avais jamais touchées. C'est le reflet exact de sa lutte intérieure qui ne peut plus soutenir le masque du détachement sans se fissurer. L'énergie qui t'atteint porte la tonalité d'une décision en train de se former. Il ou elle pèse ce qui a été perdu, mesure les silences, reconnaît les blessures. Et toi, tu captes cette réflexion comme une vibration profonde, comme un murmure émotionnel qui t'effleure sans demander la permission. C'est l'indice que son cœur commence à s'aligner avec la vérité qu'il ou elle a niée si longtemps. Parfois, la clarté arrive comme un choc inattendu. Il ou elle reçoit ce choc maintenant. Cette compréhension brute que ta présence était un ancrage émotionnel irremplaçable. Tu ressens cette détonation comme un frémissement doux, comme un avertissement intérieur que quelque chose se réajuste dans son monde. C'est le signe sans équivoque que son âme avance vers toi, même si son esprit résiste encore. La distance commence à se fissurer lorsque la vérité pèse plus lourd que l'orgueil. Il ou elle vit cette fracture et toi, tu l'aperçois comme un appel intérieur difficile à ignorer. C'est un mouvement émotionnel qui naît des profondeurs, de cet endroit où l'amour se reconnaît sans défense. Ce que tu reçois maintenant n'est pas de la confusion, c'est de la sincérité. Une sincérité qui se fraye un chemin à travers ses peurs. Son énergie s'approche de toi comme une vague lente, chargée d'honnêteté. Il ou elle comprend enfin que ce qui a été vécu avec toi ne se répète pas avec n'importe qui. Tu ressens ce rapprochement comme une chaleur douce dans la poitrine, comme une pensée qui arrive sans tristesse. C'est la preuve que son cœur commence à marcher vers le tien, pas à pas, même si tu ne le vois pas encore. L'ombre que Jung décrivait s'illumine lorsque nous acceptons ce que nous avons nié. Il ou elle vit cette illumination intérieure, une clarté qui l'oblige à reconnaître des sentiments endormis. Tu reçois cette lumière comme un murmure émotionnel pur, sans angoisse, sans bruit. C'est le rappel que le lien n'est pas mort. Il attendait simplement que vous soyez prêts à le comprendre à un autre niveau. Ce que tu ressens n'annonce pas le chaos,
il annonce le retour. Il ou elle est guidé par la part de son âme qui a déjà compris ce qui a été perdu. Tu perçois cette guidance comme une certitude douce, comme une paix nouvelle qui remplace l'inquiétude. C'est l'annonce silencieuse d'une reconnexion émotionnelle commencée bien avant que l'un ou l'autre ne l'imagine. L'univers ne pousse pas vers l'arrière, mais vers l'avant. Et maintenant, l'énergie entre vous prend forme, une forme plus mûre, plus consciente, plus réelle. Tu ressens cette transformation comme une expansion intérieure, une réaffirmation de ce que tu mérites. Jung le dirait ainsi. Ce qui est vrai se répète jusqu'à ce que nous l'acceptons. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Le mouvement a déjà commencé. Il ou elle s'approche, même sans le dire, même sans encore le comprendre. Et toi, tu reçois cet appel parce que tu as cessé de chercher et que tu as commencé à te choisir. Laisse la vie faire sa part, sans anxiété, sans précipitation, sans peur, car ce qui revient depuis la vérité revient bien. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « J'ai le pouvoir de me retirer avec élégance ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.